Ce n'est pas un sac à dos que tu traînes, mais un anorak que tu portes. Ça veut dire quoi ça? Tu sais, on dit souvent, ah, laisse aller ton sac à dos. Laisse aller qu'est-ce qui ne t'appartient plus. Mais c'est pas ça qui arrive en fait. Je vais te raconter qu'est-ce qui se passe quand que tu accumules des événements dans ta vie. Je t'amène quand tu étais un nourrisson. Le nourrisson a nécessairement besoin de ses parents pour être propre, pour se nourrir, pour être aimé. Et là, qu'est-ce qui arrive? Tout dépendant des situations, de la famille, de la personne qui te garde. Mais toi, tu es comme ça, un enfant. Tu peux toucher tout. Tu peux ressentir tout. Et là, arrive un moment où des faits répétés, des façons que tu vas interpréter, que on a besoin de ressentir. Et quand on ressent, puis que là, il y a des événements comme ça, qu'est-ce qui arrive? Puis qu'on ne répond pas à nos besoins, alors on met une couche sur qui nous sommes. Ils nous traitent de braillards. Ils nous traitent de capricieux. Alors, quand tu es un nourrisson, tu décides de mettre une couche sur ta personnalité pour être gentil, gentille, pour que tu puisses survivre. Et ça continue dans ta vie. Tu apprends que tu peux pas être totalement toi-même parce que tu dépends de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui arrive. Tu n'as pas toute ton autonomie. Tu n'es pas un adulte encore. Tu n'es qu'un enfant ou un nourrisson. Alors, tu accumules les événements comme ça. Tu arrives à l'école, tu subis de l'intimidation parce que tu as changé 3 fois d'école en 4e année, parce que tes parents se sont séparés. Tu as été d'un côté, de l'autre, c'est un logement trop petit, donc tu as dû déménager. Alors, tu as su t'adapter parce qu'il faut être gentil pour être aimé, pour être vu, entendu et reconnu. Les événements s'accumulent encore. Et là, il est arrivé une autre situation. Soit le décès d'un de tes parents, soit qu'un chum a été trop brusque avec toi, ou tu as eu une peine d'amour, quelqu'un que tu comptais beaucoup, mais qui n'était pas la bonne personne pour toi. Alors, tu rajoutes une autre couche sur ta personnalité. Puis cette couche-là, ben, c'est pour te protéger. Parce que toi, tu as une envie d'être aimé. Et toi, tu décides d'être un caméléon pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre autre chose, parce que qu'est-ce que toi, tu penses, c'est invalidé. Alors, au fur et à mesure, mais tu commences à être moins en moins toi. Tu deviens la personne qui est un people pleaser. Tu deviens la personne, en fait, que tu vas faire plaisir aux autres. Tu vas faire plaisir aux autres pour dire, hey, je suis une bonne personne. Le syndrome d'être trop gentil, trop gentille. Mais qu'est-ce qui arrive au fond de toi? Tu es très loin de ton toi original. Tu as mis des couches par-dessus toi parce qu'il fallait que tu te fondes dans la masse. Alors, soit pour être vu et entendu, tu décides de faire plaisir aux autres ou tu décides d'être invisible, de ne pas attirer l'attention. Oh, c'est pas important que tu rechignes les compliments, mais c'est parce que tu es loin de reconnaître
ta propre valeur parce que tu l'as perdu. Tu l'as perdu parce que tu as voulu survivre. Tu l'as perdu parce que tu ne savais plus quoi faire. Alors, quand tu es rendu à ce stade-là, tu ne sens plus l'air sur ta peau. Il faut qu'on te fasse mal pour que tu puisses te sentir vivre. Tu pousses tes limites parce que ce n'est pas important. Tu te mets à bout. Tout ça parce que tu veux être vu, entendu, reconnu. Parce que tu veux être valorisé, parce que tu veux être une bonne personne. Parce que toi, tu ne crois plus en ta valeur, parce que tu as tellement changé ton apparence. Tu as tellement changé qui tu es que tu as perdu la notion de c'est quoi tu as besoin et qui tu es. Alors, ce n'est pas un sac à dos que tu portes, mais c'est des couches que tu t'emmitoufles, que tu ne sens plus rien. C'est à ce moment-là que tu peux plus ressentir tes émotions, ressentir tes sensations et qu'est-ce que tu ressens en dedans. Alors, tranquillement, tu dois apprendre à dépouiller ces couches, à dépouiller, prendre conscience de ton corps avant qu'il fasse mal. Prendre conscience des mouvements. Est-ce que c'est fluide ou non? Pour pouvoir tranquillement reconnaître ton corps. Ton corps, c'est ta conscience corporelle. Et c'est une bonne étape pour savoir, OK, c'est mon territoire. Mettre ses limites, c'est reconnaître premièrement ton royaume pour pouvoir mettre tes limites, pour dire, oups, ça, je ne suis pas à l'aise. Alors, tu enlèves une couche pour sortir du pilote automatique, pour sortir ta tête de la brume, pour pouvoir arrêter d'être juste ici, mais commencer à ressentir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, tu commences à prendre conscience qu'est-ce que ton corps vit, pas juste quand tu es en douleur. Commencer à ressentir tes besoins. Au-delà de tes émotions qui sont mal aimées, qu'est-ce qui se cache en dessous de la colère que tu accumules ici? Peut-être que c'est pas de ton voisin que tu voudrais être vu, entendu et reconnu, mais d'une ancienne relation, peut-être même une relation avec ton père. Alors, désamorcer plutôt qu'est-ce qui reste de cet événement-là, parce que tu ne peux pas le dire du haut de tes 3 ans, du haut de tes 5 ans. Allô, papa, j'aimerais ça que tu t'occupes de moi. Mais qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que tu as emmagasiné, c'est que papa ne s'occupait pas de moi. Alors, je ne suis pas aimable, je ne suis pas aimée. Alors, on continue d'enlever une couche par le massage pour soi. Apprendre à se toucher. Et ça, je ne parle pas de sexualité. À te toucher, même si tu n'aimes pas ton corps parce que tu n'avais plus de conscience corporelle, alors tu ne pouvais plus savoir qu'est-ce qui se passait dans ton corps parce que n'oublie pas tes anoraks, tu ne ressens rien ou peu de choses. Alors le massage pour toi juste, c'est cajoler, se faire un câlin quand on a besoin parce que c'est redevenir l'adulte de cette partie-là blessée qui n'a pas eu, qu'est-ce qu'il avait besoin à ce moment-là? Alors arrête d'en vouloir à la situation, mais qu'est-ce que toi tu peux faire maintenant
Devenir l'adulte que l'autre personne n'a pas réussi à être pour prendre soin de toi. Prendre conscience de ta respiration quand tu es anxieux parce que tu es toujours dans le futur, savoir est-ce que j'ai les compétences de passer au travers la situation que je m'imagine ou la situation que je m'en viens alors que tu vas faire 1 million de scénarios tandis que tu as juste à revenir à ton inspiration, ton expiration pour désamorcer ta tête qui tourne en vrille. Prendre conscience des sensations. Prendre conscience des sensations quand on vit des émotions parce que la sensation amène ton émotion. Et c'est de là que ton système nerveux va créer des idées et des croyances. Alors, cette boule-là au ventre, que tu as peur, que ça se transforme en crise de stress, crise de panique. Comment? Parce que c'est ce qui est arrivé quand tu avais oublié ta clé puis on t'a laissé dehors quand tu étais plus jeune. Comment désamorcer cette boule-là pour donner plus d'importance à tes capacités et diminuer l'effet burk de cette sensation-là. Il y a plein de techniques en coaching, donc c'est le focus et défocus, qui est super agréable à faire parce que je travaille sur les sensations, pas nécessairement sur ton histoire. Plus qu'est-ce que ton histoire a laissé comme conséquence dans ton corps, parce que ton corps, c'est ta mémoire corporelle. C'est ça qui enregistre les sensations, les émotions. Et au fur et à mesure qu'il peut te causer de la douleur, au fur et à mesure que tu décides de garder ton anorak. Et quand tu te dépouilles comme ça, quand tu commences à voir plus clair, à ressentir, il se peut que des douleurs ressortent. Tu peux faire une crise de guérison, mais des douleurs peuvent se ressentir parce que là, tu commences à te ressentir pour vrai. Peut-être que tu ne veux pas aller là et c'est correct. Mais des fois, c'est juste porter attention et apporter un peu d'amour, un peu de compréhension à ces douleurs-là qui surgissent, qui sont vraiment aller plus profond pour pouvoir enlever, te dépouiller, pour pouvoir ressentir. Et quand tu ressens, c'est pareil comme quand tu vas te marcher dans la forêt. Quand tu ressens, c'est comme si tu t'émerveillais comme un enfant encore. Tu ressens l'air sur ta peau. Tu sens les conifères, la pluie. Tu peux goûter les gouttes de pluie. Tu peux entendre un petit lièvre qui passe. C'est se reconnecter à ses sens. Et c'est à ce moment-là qu'on devient sensuel. Sensuel, pas, ça n'a aucunement rapport avec l'érotisme, mais sensuel. C'est vivre avec le plaisir des sens. C'est le vivre en pleine conscience. C'est ça la pleine conscience. C'est pas ici. C'est pas juste mettre de l'espace entre tes idées, mais c'est pleine conscience. C'est aussi le vivre avec chaque partie de ton corps. Alors, n'oublie pas, ce n'est pas un sac à dos que tu traînes. En fait, ce sont des couches sur ta personnalité. Et tu peux commencer à enlever une couche à la fois. Que ce soit
faire un sport en pleine conscience. Et là, pas un sport de performance, marcher en pleine conscience. Pas partir dans ta tête, poser, ben là, j'ai un souper, puis il faut que je fasse ça, ça, ça. Être ici maintenant. Faire du yoga. Juste te connecter à ta respiration. Ou juste avant de te coucher, main sur le cœur, main sur le ventre. Et au lieu de compter les moutons, fais juste te laisser aller avec tes respirations. Donc, c'est des petits trucs pour tranquillement te reconnecter. Tu peux même, une fois que tu es connecté, te réapproprier ton corps. Et ça, on peut le faire autant en coaching, personnalisé selon toi, selon ce que tu vis, ce que tu ressens, où tu en es dans ton cheminement, ou avec sensuel toi, juste pour apprendre à réapprivoiser la douceur qui n'est pas dangereuse pour toi. Alors, où t'en es rendu dans les couches? Parle-moi de ça dans les commentaires. Tu es rendu où? Est-ce que tu es rendu encore à rajouter parce que tu te dis que tu es trop vieille ou trop vieux pour changer? Ou tu as envie tranquillement de te libérer parce que tu es à la crise de la cinquantaine puis tu en as assez de vivre pour les autres? Est-ce que tu es rendu à te dépouiller ou encore te cacher?